Et voilà, on est de retour sur le plateau, la partie d'échange, je vous l'avais dit, avec Monsieur Lévi Ngaï, chercheur et intellectuel congolais. Avec lui, nous parlons bien sûr des enjeux et des perspectives des crises. Alors lui qui écrit souvent sur les crises de certaines structures sociales, c'est-à-dire des entreprises, même les crises, je veux dire, étatiques aussi, il arrive à réfléchir, puisque c'est un écrivain, puisque c'est un auteur, puisque c'est un chercheur, il faut poser toutes les questions sur les crises. Alors, vous savez très bien que cette semaine a été très houleuse ici à Kinshasa, même partout en RD Congo. Vous y savez très bien, parce que nous faisons face à une agression qui comporte beaucoup de facteurs et on en saura plus avec lui. Alors, je vais, pour la première fois, je les reçois sur le plateau de la télévision CBS, bien sûr, mais à la radio, je l'avais déjà reçu, ça fait, je crois, 5 ans passés. Alors, il est revenu, je lui dis d'abord, bonsoir, Monsieur Lévi. Bonsoir, Monsieur Gloire. Nous sommes heureux que vous soyez des nôtres, en tout cas, une fois de plus. Sur ce plateau, comment vous vous sentez? Très à l'aise, très apaisé. Je suis là, je viens de répondre à votre invitation, malgré multiples occupations. J'ai décidé de venir quand même. D'accord. Alors, vous vous sentez à l'aise quand on vous appelle Monsieur Lévi, enseignant des universités ou comment? Auteur, écrivain, chercheur congolais, intellectuel congolais, penseur congolais? Ok, tout le concept lié à la nomenclature dont vous venez de faire allusion me vont bien. Je suis à l'aise, apaisé, enseignant, chercheur, manager. Là, je suis calé. Alors, je rappelle à ceux qui sont en train de nous regarder que le livre qui est, je veux dire, sous presse, il y a quelques travaux qui sont juste restés peut-être pour que le livre soit bouclé, est intitulé Management des crises. Mais avant celui-ci, il y avait un autre. Je ne sais pas, vous pouvez d'abord nous parler un petit peu de l'autre là. Quelle était la vie de l'autre là sur le marché? Alors, parlez-nous d'abord de la vie de l'autre là sur le marché. Voilà, nous avons eu à produire d'abord un ouvrage centré sur la gestion des conflits. Je pense que vous venez de le dire il y a de cela 5 ans, je m'en souviens. Et d'ailleurs à la radio, ça a été un boom. Et puis aujourd'hui là, nous sommes en train de voir la suite logique de la gestion des conflits qui n'est autre que le management des crises ou la gestion des crises. Alors, mais gestion des conflits, est-ce que vous pouvez nous dire la manière dont vous concevez, vous appréhendez la gestion des conflits dans une entreprise? On peut transposer cette même manière-là dans un État? Effectivement, j'ai répondu par l'affirmatif parce que qui dit entreprise voit organisation, voit institution, voit établissement. Donc, si nous allons prendre des manières un peu calquer l'organisation sous forme étatique, oui, ça concerne aussi l'aspect de la nation, du pays. Mais les raisons pour lesquelles on peut convoiter un pays, un État, ne sont pas forcément les mêmes raisons qu'on peut convoiter une entreprise. Voilà. Vous parlez de l'entreprise en tant qu'organisation. Moi, je peux parler de l'entreprise en tant qu'établissement, en tant qu'institution. Déjà, quand on parle de la RDC, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur la table, le concert des nations, on parle de la RDC en tant que nation. Donc, de par ce qui est scientifique, pourrait entraîner à comprendre la nation comme une entreprise que quelqu'un qui est en train de gérer. Qu'est-ce qui a été évoqué dans la gestion des entreprises, dans la gestion des conflits, et qui n'est pas évoqué dans le management des crises? Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avant de parler de la crise, on doit parler d'un problème. Parce que la suite logique de la crise n'est qu'une conséquence ou une suite logique d'un conflit qui a été mal géré. Donc on commence d'abord par un problème. La manière de traiter un problème va nous conduire à gérer un conflit. Et la manière de gérer un conflit, si seulement on n'est pas à même de gérer ces conflits, va appeler à l'éclatement d'une crise. Donc, tantôt, je disais que s'il faut parler de la crise vient en aval. Donc, en amont, déjà, il y a un problème. Un problème qui est mal traité, qui se transforme en conflit. Et un conflit qui est très mal géré va se transmettre ou générer une crise. Quelles sont les motivations qui ont permis à ce que vous puissiez pondre ces livres ici? C'était quoi les motivations? Vos mobiles? Bon, les mobiles, en tant que scientifique, on est appelé à mettre en musique tout ce qui est réflexion sur le fait des sociétés, tout ce qui est réflexion sur la nature, l'environnement. Donc, moi, je suis parti d'ailleurs d'un aspect ou d'une approche de ma thèse sur le management de ressources humaines. C'est par là
que j'ai essayé un peu de produire les éléments qui s'attachent au domaine du management de ressources humaines. Donc, parler du conflit, parler du problème, parler de la crise, ce sont des éléments à part entière du management de ressources humaines. Justement. Alors, on va directement un peu vraiment toucher le problème. La RDC fait face à une agression. Rwanda, avec ses supplétifs, le M23. Est-ce que le livre intitulé Management des crises a essayé de brosser ces tableaux-là? Voilà, si je dis que on a essayé, on n'a pas essayé. Si nous avons écrit au regard de management des crises, nous n'avons pas l'idée qu'il y aurait ces problèmes aujourd'hui. Voilà pourquoi je rentre toujours dans l'effet du problème. Il y aurait ces problèmes aujourd'hui, mais nous avons déjà anticipé, comme on dit. Mais est-ce que dans le livre, il y a des éléments, il y a des matières qui épousent ce que nous voyons aujourd'hui? Énorme, en grande quantité d'ailleurs. En grande quantité d'ailleurs, parce que déjà, par définition, une crise, c'est quoi? Si on doit définir la crise elle-même, c'est quoi? C'est une perturbation d'un événement, d'une situation qui essaye un peu de perturber, comme on dit, une rupture de la normale. Justement, cette perturbation est causée par qui? Voilà. Il y a des acteurs. L'endogène ou l'exogène? Il y a endogène, exogène. Donc, s'il faut parler, là, je vais rentrer vraiment dans... Vous me permettez de rentrer dans la genèse. Et la genèse de quoi? Ça ne sera pas la genèse de la crise, la genèse du problème. Donc, s'il faut aller dans le sens dont vous êtes en train de faire allusion, donc il faut aller voir la conférence de Berlin. Il faut vraiment aller voir la conférence de Berlin. 1884-1885. Voilà. Qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que le fait de scinder ou de répartir les nations, la scission ou la division ou la répartition des nations incombe à la RDC ou à celui-là qui a créé ou qui a mis en place cette structuration. Donc, s'il faut dire que endogène, exogène, moi je vois plus loin, je parle de la genèse d'ailleurs. Justement, mais le problème est déjà là, le problème était passé. Les problèmes viennent d'être créés. Oui. Ben, ça existait déjà. Là, nous sommes en train de vivre la crise. Vous dites que la crise, c'est en aval, le problème est en amont. C'est ce que vous avez dit. Non. Le problème vient en amont. En aval, pardon. En amont et la crise vient en aval. C'est ce que j'étais en train de dire. S'il faut parler, le problème n'est pas celui de voir la crise aujourd'hui avec la forme. Donc la crise est la conséquence des problèmes. La crise est la conséquence d'une gestion des conflits mal gérés. Alors, mais puisque... Il y a déjà eu un problème. Le problème, c'est au niveau de l'adaptation et de l'affirmation même de l'État congolais. Ce n'est pas à nous de dire aujourd'hui que la nomenclature ou bien la structuration ou les cadrages même type de la RDC incombe à X ou à Y. J'ai parlé de la conférence de Berlin. Nous avons hérité. Nous avons hérité de cette répartition. Là, il n'y avait pas de problème. Depuis 1885 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle d'un problème qui éclate aujourd'hui parce que c'est l'homme. C'est l'homme. Je dirais plus loin. C'est parce que l'homme est cupide, la cupidité de l'homme, et avec des visées expansionnistes, des enjeux économiques, stratégiques, politiques, veut créer un problème là où il n'y en avait pas. Mais alors, que doivent faire les victimes au pluriel? Que doivent faire nous qui sommes en train de subir ce qui a été monté depuis 1884-1885? Que devons-nous faire actuellement? Voilà, là nous allons entrer directement dans le domaine de la manière de manager cette crise-là. Nous sommes des victimes, oui. Victimes par rapport à quoi? Parce que nous sommes en train de subir. Nous, la population en général, nous sommes en train de subir. Mais la manière de manager... Pourquoi vous ne dites pas nous l'État? Pourquoi vous ne dites pas nous l'État? C'est beaucoup de choses l'État. L'État c'est vous, c'est moi. Non, mais moi je ne prends pas de décision. Bon. D'ailleurs, on parle de l'État. Non, on parle de l'État comme caste qui prend des décisions. Quand vous allez entrer dans la casquette de l'État, là, on rentre maintenant. Parce que je vous avais dit, l'entreprise, si on doit prendre l'entreprise comme établissement, institution, organisation, on voit l'État. Les décideurs, c'est qui? Bon, d'accord. C'est celui qui détient le monopole de la décision. Je vais vous aider en reformulant très clairement ma question. Okay. Que doit faire actuellement l'État face à la crise? Voilà. C'est aussi complexe, en même temps complexe et simple. C'est en même temps complexe. Commençons par ce qui est simple.
Commençons par ce qui est simple, c'est déjà, vous avez parlé d'un décideur. Aujourd'hui, quand on va vous poser la question, bon, c'est pas à moi de vous poser la question parce que c'est l'inverse. Quand on vous dit gérer, c'est quoi? Vous êtes rapide, vous êtes trop, comment on dirait, vif dans la réponse pour dire gérer, c'est prévoir, organiser, commander. Administrer, tout. Non, mais ça, ce sont les attributs de gestion. Gérer, c'est d'abord savoir prendre les décisions rationnelles au moment opportun. Voilà ce qu'on demande aujourd'hui. Ce qui est plus simple dans le cadre de management de crise, c'est savoir décider, prendre une décision maintenant. Voilà ce qui est trop simple de savoir décider. Mais dans le fait de décider, vous allez décider sur quoi? Sur la manière d'organiser, sur la manière de commander, sur la manière de coordonner, sur la manière d'administrer et sur la manière de prévoir. Justement. Alors, donc, en guise de réponse directe, de manière aussi simpliste, c'est qu'il faut savoir prendre des décisions parce que le moment est opportun. Justement, moi je vous exhorte à parler le langage du monsieur, madame, tout le monde, parce que si vous restez sur scientifique, ça va être très compliqué pour ceux qui sont en train de nous regarder, de comprendre certaines choses. Savoir prendre la décision actuellement veut dire quoi? Les contenus de cette décision-là est quoi? Voilà. Alors, je précise que vous n'êtes pas un membre du gouvernement, vous êtes en train de parler comme intellectuel, comme scientifique. Voilà. En tant que scientifique, en tant que chercheur, si je me mettrai à la place de tout le monde, je réfléchis, je vous dis, je viens de répondre pour dire, voilà, s'il faut répondre à cette question de manière simpliste, je dis, il faut se décider. La gestion incombe à l'autorité de l'État. Et la manière, d'ailleurs, si on dit gérer, je vois manager. S'il faudra manager aujourd'hui, il faudra d'abord commencer par, parce que la crise est là. Je vous ai parlé d'une rupture de ce qui est normal. Il faut maintenant mettre en place ce qu'on appelle une cellule de crise. Je pense que c'est ce qui a été déjà fait, parce que la décision vient après. Il faut mettre déjà une cellule de crise, et dans cette cellule de crise, nous allons élaborer un plan de crise, et après l'élaboration du plan de crise, nous allons dans parler votre manière de présenter les choses, vous nous avez fait croire ou vous nous montrez que le problème pour cette crise, autrefois, c'était un problème exogène. Mais est-ce que quand on mettra en place cette cellule de crise, traitera également des questions liées à l'exogène, liées à l'extérieur? Si cette crise traitera, cette cellule va traiter ces questions-là. Mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a déjà des choses comme ça qui ont été tentées par les passés et ne sont toujours pas suivies des faits? Exactement. Je suis en train de prendre l'appareil étatique comme une organisation. Je dis, je vous donne les pistes. Je suis en train de donner les pistes et les orientations. Parce que la crise est là. Qu'est-ce qu'on doit faire en amont? Nous allons d'abord procéder par la mise en place d'une cellule de crise. L'État, le législateur ou le leader, d'ailleurs dans la notion de crise on parle beaucoup plus du leader. Je ne vais pas entrer. Mais pour le contexte, oui, je m'excuse. Attends, mais pour le contexte urgence, vous commencez par mettre une cellule de crise. Voilà. Dans un contexte urgent. Voilà. Mais c'est ça. Tout compte fait, ce n'est pas la notion d'urgence qui va prendre la longueur du temps. Cette cellule peut être montée à la seconde près. Nous sommes parce que déjà, vous n'avez pas posé la question de savoir la nature de la crise que nous avons maintenant. On connaît. C'est une crise sécuritaire. Voilà. Dans le domaine de la sécurité, il y a tout un appareil. Nous avons un ministère de la Défense. Voilà. Cette cellule qui doit mettre en place, ou cet appareil qui doit mettre en place la cellule, c'est le leader. Au niveau du leadership, qui doit appeler, qui doit se réunir. Donc la cellule de crise, c'est une forme. C'est un cadre qui appelle les sommités ou les expérimentés dans les domaines militaires, par exemple. Ici, nous voyons si l'autorité ou si le chef de l'État, je parle comme ça, si le chef de l'État doit organiser une cellule de crise, ça sera une cellule composée à part entière des acteurs qui organisent notre défense. Parce que vous parlez de l'urgence. Il doit s'entourer aujourd'hui, je pense que c'est ce qui est en train de se faire. Et en termes de temps, parce que je parle d'urgence, en termes de temps, oui, ça peut être fait dans les 48 heures. Vous oubliez que il ne faut pas être pressé parce que même la manière de communiquer,
il y a des incidences parce qu'on parle même d'une communication des crises. Non. On parle de l'opportunité. On ne parle pas de la précipitation. Oui, on parle de l'urgence, mais avec dextérité, avec précision, avec cette habileté. Urgence, cette urgence commencera d'abord avec par bonne adresse. Cette mise en place d'une cellule de crise. Dans cette cellule de crise, nous allons établir un plan de crise. Et cette plan de crise appellera l'analyse de risque. Parce que là, on ne peut pas aller comme ça parce qu'il y a urgence, aller comme ça, comme on dit, de manière vulgaire, yeux fermés. Nous devons voir. Même l'urgence est là, nous n'allons pas nous précipiter dans l'urgence, mais tout simplement, nous allons commencer par les commencements. On va mettre en place une cellule de crise qui va gérer le problème lié à cette crise-là. Et dans cette cellule, nous allons élaborer un plan de crise. Et cette plan de crise n'échappera pas à l'élaboration d'un PCA, ce qu'on appelle plan de continuité d'activité. Ouais. Parce qu'après la crise, les activités doivent continuer. Justement, puisque vous avez publié sur le management des crises, je voudrais vous poser une question. Vous avez réfléchi longuement sur les concepts de crise. Qu'avons-nous pas fait comme État qui pouvait nous épargner de toutes ces souffrances, de tous ces malheurs? Si on devrait faire quelque chose que nous n'avons pas fait, c'était quoi d'après vous? Voilà, d'après moi je reste scientifique, je ne vais pas entrer dans tout ce qui est relatif à la politique, mais je parle en tant que scientifique. Tout a été fait, mais parce que la crise ne prévient pas. Tout a été fait? Tout a été fait, sauf que la crise ne prévient pas. Tout ce qui devait être fait a été fait. Bien? Aujourd'hui, a été bien fait? Moi, je pense. Je ne dirais pas bien fait, mal fait. Mais je dirais tout simplement parce que la crise ne prévient pas. Personne n'a prévu cet événement. Personne n'a prévu cette situation. La crise éclate au moment où l'on s'entend les moins. Ben oui, bien sûr, mais effectivement, il faut voir les garde-fous. Effectivement. Quand on a, d'ailleurs, ces mouvements, je ne veux pas vraiment entrer, mais je dis, ce qui se passe aujourd'hui, c'est passé en 2012. Et si je dois aller vraiment dans le fond, mais ces mouvements étaient défaits. Militairement, ces mouvements étaient défaits. Personne ne s'attendait à ce que, d'ailleurs, déjà, je vous dis que même parce que vous ne m'avez pas laissé le temps d'éclater les éléments relatifs au management de crise, à la gestion de cette crise-là. Lorsqu'on met en place cette cellule de crise, qu'est-ce qu'on fait? On analyse les risques. Nous sommes en train d'analyser les risques. Et les risques, c'est quoi? Les risques, c'est que les décisions que nous allons prendre vont faire allusion à la criticité des risques. Nous n'allons pas aller comme ça. C'est comme ça que j'ai dit. Tout ce qu'on avait fait, ça a été très bien fait. Tout ce qu'on a fait a été très bien fait, sauf que nous sommes surpris par la crise. Mais alors, voilà, ce qui a été fait en 2012 ou en 2013. Ça a été très bien fait. Mais on n'a pas parlé de la guerre pendant un temps. Oui, on n'a pas parlé de la guerre. On n'a pas parlé de la guerre pendant un temps, mais quand ça ressurgit, on nous dit ça ressurgit parce que précédemment, il y a eu encore des tentacules, des choses qui étaient restées. Non, moi je ne veux pas entrer dans ces coins-là, mais je dis tout simplement, tout ce qui a été fait en 2013, il n'y a pas eu de guerre entre 2013 et aujourd'hui. C'est la cupidité par rapport aux enjeux. J'ai parlé des enjeux économiques, j'ai parlé des enjeux stratégiques et j'ai parlé des enjeux politiques. Cette crise aujourd'hui, c'est l'émanation de ces enjeux. Ça émane de ces enjeux. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Parce qu'on est resté en paix, il n'y a pas eu un mouvement. Je dirais que l'autorité aujourd'hui a mis en place des dispositions. On parle de l'accord de Nairobi. Oui, bien sûr. Et dans cet accord, le M23, s'il faut les citer, n'a pas été invité aux assises. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le M23 a éclaté, comme on dit, est sorti comme ça, n'a pas voulu les péripéties de ces accords. En termes clairs, qu'est-ce qui va découler du plan de crise, de la cellule de crise qu'on mettra en place? En termes clairs, qu'est-ce qui va découler? La cellule de crise a été déjà mise en place. Je pense que tout ce qui ressortira de cette cellule, c'est de mettre en place des conditions et des moyens exceptionnels. Pour mater cette crise. Vous ne parlez pas le langage de la population. Ce qui va ressortir de cette cellule-là, les conditions exceptionnelles. Des conditions qui répondent aux moyens exceptionnels. Quand je parle de moyens exceptionnels, on verra du point de vue matériel, du point de vue humain, du point de vue finance, qu'est-ce qu'on doit faire. Mais déjà, du point de vue humain, on en a déjà.
Oui, on a un très grand nombre d'effectifs Oui. en termes de Oui. potentiel, Oui. Oui. en termes de ressources humaines. En tant que Largement supérieur à eux. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? On doit maintenant, à côté de cet effectif, qui est largement... D'ailleurs, quand on parle de la classification, Huitième. au niveau, nous sommes 8e. Pourquoi? D'abord, c'est par rapport à l'effectif. Oui, C'est je par sais. rapport à l'effectif. Donc, l'effectif étant largement supérieur, on doit maintenant combiner à cet effectif le côté matériel. Est-ce que le côté matériel s'adapte avec la norme aujourd'hui? Est-ce que le côté matériel s'adapte avec ce qui se passe sur terrain en réalité? Est-ce que tout ce qu'on a mis comme matériel équivaut avec la réalité du matériel que l'autre a? Mais ouais, vous avez parlé tout à l'heure des réalités. Il faut également tenir compte d'autres réalités que clament ceux qui sont là-bas, notamment infiltration, notamment détournement et consorts. Non. Nous n'allons pas rentrer dans... Non, on ne rentre La pas. crise Mais est il là. faut tenir compte de ça, parce que si vous ne tenez pas compte de ça, Exactement. cette cellule de crise risque encore de coucher une sourire. La cellule de crise est composée des experts. Bien sûr que oui. Et ces experts vont faire allusion à tous ces aspects, à toutes ces approches. C'est une cellule là où il y a des penseurs. Et ces penseurs ne sont pas n'importe qui. Mais Ce sont des experts dans les domaines sécuritaires. Bon, en fait, on parle de on parle de la RDC, on oui, parle de la notre réalité. pays, on parle de notre pays, mais ce n'est pas la première fois où il y a des penseurs, il y a des experts, il y a des technocrates dans des domaines. C'est pas la première fois, mais le résultat, en tout cas, font toujours froid au dos. Bon, moi je ne veux pas entrer dans la catégorie de la qualité de ces experts parce que je ne peux pas les évaluer. Mais moi je suis en train de donner en amont, déjà je suis en train de donner ce qu'on doit faire. Je suis en train de dire par rapport à la manière de manager, qu'est-ce qu'on doit faire. Cette cellule-là, si on constate aujourd'hui que cette cellule-là n'est pas composée d'experts, alors il faut les chercher. Ils sont là. Alors, mais que faut-il faire? Parce que nous sommes restés avec peu de temps pour boucler avec vous. Que faut-il faire pour prochainement, pas éviter une probable crise, mais pour subir le moins un choc de crise? Que faut-il faire? Le management de crise appelle à la prévention. Il y a une manière de prévoir ou de se prévenir d'une crise. Et la prévention appelle, ce que je dis, à l'anticipation. On doit aller dans l'anticipation. Et l'anticipation appelle la gestion ou l'analyse de risques. Et dans les risques, il y a la notion de criticité. Il y a des risques qui sont faibles, qui sont élevés. C'est kilométrique. Quand vous parliez tout à l'heure de l'anticipation, c'est attaquer avant qu'on vous attaque? Non, on ne va pas... Comment attaquer avant qu'on... Mais quand vous parlez de l'anticipation, vous parlez de quoi? Il y a des exercices de simulation au cas où. Au cas où il y a crise, voilà ce qu'on doit faire. Je vous dis que l'appareil sécuritaire de la RDC est composé des sommités, des intellectuels qui savent faire ce qu'on doit faire au moment opportun, au moment XY. Donc, moi je disais, et je suis en train de dire, la cellule de crise a été composée, déjà composée. Parce que je ne veux pas parler, on nous a dit. Je parle du domaine, je vois que au niveau de l'élite, on comprend déjà le système et comment manager la crise. On a produit une cellule, on a composé une cellule et cette cellule-là va mettre en place un plan de crise. À ce plan de crise va s'ajouter un plan de continuité d'activité. Et la manière aujourd'hui de mater cette crise, je vous ai dit, c'est tout simplement parce qu'on ne va plus anticiper parce que la crise est là. C'est seulement mettre des conditions, je disais des conditions exceptionnelles. Est-ce que l'agresseur également réfléchit de cette manière ou face à une telle situation, l'agresseur réfléchit d'autre manière? L'agresseur, vous parlez de l'agresseur a commencé à réfléchir avant parce qu'il avait déjà des idées malveillantes avant. Mais s'il s'avère que... Il avait déjà les idées malveillantes. Mais s'il s'avère que pendant que nous nous serons... Ce sont des idées expansionnistes. Ces idées, ce sont des idées liées au pillage de nos ressources. Ces idées, ce sont des idées... Justement, voilà. S'il s'avère que nous mettons en place tout ce que vous venez de décrire là et que lui, il prend encore une autre longueur d'avance en termes de vision sur nous, en termes de praticabilité. Quand je vous dis que tout a été mis en place pour qu'on ne puisse pas arriver à cette situation, même cette anticipation-là, je vous dis que c'était, d'ailleurs... En 30 secondes, s'il vous plaît. En 30 secondes, l'autorité de l'État a essayé de voir plus loin en organisant ces trucs de Nairobi, là, où on a parlé des milices avec Uhuru Kenyatta. Tout a été mis en place, mais le M23 a claqué la porte. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est encore une fois
D'ailleurs, en gestion des conflits, j'ai évoqué ça. Parce qu'on l'a pas, nous sommes partis d'un compromis. On ne va plus utiliser le compromis, maintenant on va utiliser l'affrontement. Très bien, merci. Voilà. Alors, c'est le concept qui a manqué depuis le début de cet entretien, l'affrontement qui peut être appelé aussi bataille et consort. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation et à toutes nos questions. On a fait 30 minutes, c'était peu, mais on a quand même essayé de poser des questions essentielles. Il est 18h juste, on va se séparer avec vous. Je vous rappelle que dans la seconde partie, je t'avais